21h pour un petit match assez sympathique. Hein. Voilà, on va voir deux teams voilà, qu'on a un petit peu l'habitude de voir dans les tournois. On va voir la team Calamity qui va jouer contre la team Eternal. Donc c'est déjà un gros match, ça pourrait être une finale. Hein. Ça pourrait être un match de finale d'entrée de jeu. Et comme on peut le voir, on voit le célèbre clown, qui est là. Et je ne serai pas le seul dans ce casque, car aujourd'hui, ce sera un duo casse avec mon cher ami de toujours, mon très cher Olix. Comment vas-tu, mon cher ami? Ah bah écoute, ça va très très bien et tu as raison de A à Z. C'est un très grand match qu'on a là et on a vu Calamity qui a plusieurs fois joué contre Elysium mais il y avait quand même, une belle... Non, il y a eu plusieurs fois Calamity et Elysium mais il y a pourtant un très grand match entre les deux à chaque fois donc j'attends vraiment juste impatiemment quel pourrait le résultat entre Eternal et Calamity. J'ai eu très peu le temps de voir ces deux-là en affrontement, donc ça pourrait être hyper sympa. Calamity qui doit être dans le top 5 mondial actuellement, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça pourrait être que davantage pour la team Calamity de potentiellement gagner ce match. Et si on gagnerait, ça pourrait faire du bien pour le score. Calamity qui est une très grosse équipe en entendant et je pense que Calamity peut faire quelque chose. Hein. Moi, honnêtement, je suis quand même assez étonné parce que, voilà, surtout de la part de Rocket, je sais très bien qu'il est extrêmement fort en démo, qu'il est aussi très fort en doc, hein, qui ne sont ne serait-ce que ses mains. Et du coup, ça m'étonne de le voir en coup, mais on a le premier hit en même temps qui va être donné sur Dan, très bonne gestion de la part de Rocket par rapport à ses bouteilles. Et on va avoir le deuxième. Oh, le bamboozle qui va être. Ouais, non, on n'a même pas bamboozle, j'avais même pas vu, on n'a pas même pas bamboozle. Et on continue la chase sur le ace. Donc, choix assez atypique, si je pourrais dire, au League 5 quand même, parce que voilà, des clowns, on n'en voit pas tous les jours. Ah, malheureusement, on rate sa bouteille, peut-être le Pocos, on va peut-être avoir le 8. Oh mon dieu, on l'a eu. Et malheureusement, ça ne sera pas un Pocos, mais ça a été tout simplement ça a tout simplement fait en sorte de tomber sous la palette. Donc, on connaît le play de l'Eternal, on a pu le voir plusieurs fois sur plusieurs matchs et plusieurs tournois, que ce soit DBD France ou même ailleurs. La team Eternal va toujours faire en sorte de tomber sous la palette et potentiellement la safe palette qui va avoir lieu. Ah, la safe palette qui a lieu exactement. Le play de la team Eternal qui remarche encore. Et quand on connaît Eternal, c'est vrai que ils font souvent ça. Ils gagnent un temps considérable sur leur game. Et Dan, encore une fois, un des meilleurs survivants de DBD, qui va prendre un sacré hit. Tu peux faire le. Voilà. Excuse-moi, je me suis trompé de son, j'avais oublié quel tueur on jouait cette fois-ci. Mais c'est vrai que, en tout cas, un très bon play qui a permis de donner assez de temps pour pop un deuxième gène. C'est vrai que c'est quand même assez dangereux, hein, pour l'avoir testé. Hein, je sais de quoi je parle. C'est assez difficile de jouer contre Eternal car ils tombent toujours au bon endroit et donc c'est très bon pour eux parce que voilà, comme on peut voir, les safe palettes ils sont extrêmement value. Je pense que Rocket avait envie de passer ses nerfs sur quelque chose, mais en tout cas, on peut voir en tout cas que les survivants jouent très bien. Mais on a notre premier hook et cette fois-ci, on va pouvoir commencer à avancer pour Rocket, potentiellement peut-être mettre une pression sur le hook. Mais que va-t-il se passer parce que si je me trompe pas, nous avons un trigène. Oui, on a un trigène, Olix. Et on a un survivant accroché dans ce trigène. Donc là, on va voir l'importance de la chaque dans cette game. Car comme on peut voir, on a deux générateurs à côté du hook du survivant. Mais de l'autre côté, on va essayer aussi de là quelques hits. Oh mon dieu, non! Le 50-50 qui a été très très bien géré de la part de Rocket. Et excuse-moi si je t'ai coupé, mon très cher ami Dub, mais en tout cas on voit plutôt seulement le mind game de Rocket. Oh là là, mais que fait ce singe? C'est incroyable. En tout cas très très beau mind game de Rocket, mais Eternal qui gagne toujours un temps considérable et on a quand même une bonne RNG en soi. Là il va falloir jouer les palettes, attention le 50-50 qui va encore avoir lieu. Rocket qui d'ailleurs est un très bon joueur à 20, donc en tueur et en survivant également. On a pu également le voir dans les événements DBD France, le niveau de Rocket qui nous avait fait une très belle performance dans le dernier event qu'on a pu avoir sur DBD France. Donc on connaît Rocket, c'est pas la première fois qu'on le voit, et là on le voit qu'il continue, il va encore avoir notre fresh hook Eternal qui va commencer à être en mauvaise posture parce que comme tu l'as dit Dub, on a un hook dans le trigène. Là c'est vrai, c'est exactement vrai ce que tu dis, surtout sur le fait que chez DBD France, tout simplement, Rocket a quand même assez brillé. Hein. Il a déjà joué plusieurs fois tueur pour DBD France. Donc c'est pas vraiment étonnant de le voir ici. Mais en tout cas,
On a vu de très très bons mind games, ça c'est vrai, je te l'accorde, mais malheureusement on n'a plus le hook dans le trigène, ou du moins ce trigène a changé. Donc à voir comment ça va jouer maintenant. On a déjà save qui a été pris sur Zaka, on va drop la palette instantanément. Et je pense que honnêtement, on va essayer de jouer surtout les fresh hooks, hein. Je pense que c'est vraiment la chose à faire. On va essayer de gagner un maximum de points et on force le dropping de la palette. On va essayer de gagner un 50-50. On l'a perdu une fois, on l'a perdu deux fois, peut-être trois fois. Speed dans les 50-50 qui nous montre des incroyables performances. Speed sur les 50-50, il est tout simplement incroyable. On a pu le voir, hein. Speed sur plusieurs tours également. Le 50-50 qui sera maintenant réussi par Rocket. Et là, on va encore avoir une autre chaise qui continue. Les fresh hooks, c'est vrai que sur Clown, ça peut être beaucoup plus value. On ne s'attend pas forcément en 4K. Que ce soit contre la team Eternal ou même contre une team compétitive en soi, si on joue bien, on peut ne pas se faire 4K tout simplement. Et on sait que Clown est un tueur très impuissant, hein, c'est juste un anti-loop. Mais on voit qu'avec les protect on peut faire quelque chose. Attention, potentiellement. Ah là là, ça tente une singerie, mais ce n'est pas du tout passé. On a un gène restant et on a 3 fresh hooks. Il manquerait plus que Nightlight, si je ne dis pas de bêtises, et on aurait tous les fresh hooks de la team. Et je pense que du coup, ça va le chase Nightlight. On fait son dernier fresh hook et on peut potentiellement jouer là une bonne win-con. Bah là actuellement, comme tu l'as dit, voilà, Nightlight a fait une petite bêtise pour ma part, hein, parce que là, il est fresh hook et forcément, bah, Rocket va vouloir le chase et ça va forcer Dan à venir essayer de prendre un hit de protection pour lui. Mais à ne pas oublier quand même que, bon, bah, j'ai rien dit, j'avais dit le Grim Embrance j'allais dire le Grim Embrance qui aurait pu mettre un petit coup de pression au niveau des générateurs, mais ce n'est pas le cas, donc on va juste prendre ce hit. Et honnêtement, si on arrive à faire tomber Nightlight maintenant, ça signerait tous les fresh d'un seul coup. Et potentiellement une mort sur Nightlight en même temps, ce qui pourrait donner un maximum de points à la Team Calamity. Bien évidemment, on s'en doute bien, la Team Eternal ne va pas laisser mourir Nightlight comme ça. Je pense que Zaka et Dan ne sont vraiment pas loin. Et si je ne m'abuse, on a vu le Jack à côté. Et pour l'instant, Nightlight qui nous propose vraiment une très bonne chaise, hein. Je rappelle quand même que Nightlight est principalement un main killer, donc le voir faire de très belles chaises comme ça. Bon, je dis pas du tout qu'il est mauvais en survivant, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais c'est quand même plus impressionnant de voir un main tueur faire une belle chase en survivant. Ça serait un peu plus étonnant, si je pourrais dire. C'est vrai que dit comme ça, après Nightlight a plusieurs fois joué comme survivant, hein, on l'a quand même connu dans la Team Agony. D'ailleurs une question, et je serais vraiment hyper heureux de le revoir, car il faut savoir une chose, c'est que tu te rappelles Dub, on a pu voir Nightlight dans la Team Agony, qui a pu jouer Clown dans le Hell Tournament, et je serais vraiment très content de revoir du coup Nightlight rejouer Clown dans Dead by Daylight France cette fois-ci, recaster en français le Clown de Nightlight. Je serais vraiment très très content. En tout cas, attention, potentiellement la sortie. Ça va. Là, c'est parti pour. Et oui. Oh là là, c'est terrible. En tout cas, très belle protect de la part des survivants de la Team Eternal. Rocket qui quand même fait tout pour aller sauver Nightlight. Et là, oh là, c'est bientôt la sortie. Si on arrive encore à avoir si on arrive encore juste à les slow un tout petit peu, on va pouvoir l'avoir en licence. Et non, Speeds, en dernière solution, va réussir à tanker le dernier hit. Et là, et le down de Zaka. On n'aura pas tous les fresh hooks sur le coup. Ah là là. Ah, ça tente des singeries encore une fois. Ça va peut-être tenter la heal-tech, c'est possible, hein, c'est possible. Là, on va essayer de faire sortir Speeds, mais dans ce cas, on va avoir la heal-tech et c'est possible d'avoir le code out à ce moment-là. Ça va essayer la heal-tech, forcément, bah oui. Oh là là. Et ça va faire le code out. Incroyable. Oh mon dieu, incroyable ce qu'on vient de voir, Onyx. C'est juste monstrueux ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de voir, mon cher ami? Mais Eternal, depuis le début de la DBD France, c'est incroyable qu'on nous en parle jamais réussi à dépasser les 6 stages. Ça fait depuis là, ça va faire 5 matchs d'affilée de la DBD France, ils n'ont pas dépassé 6 stages. Eternal nous font défonçage dans ce tournoi là, mais je suis choqué. Eternal qui nous montre une incroyable performance et j'ai hâte de voir la suite.
Et tout le monde. Et cette fois nous retrouvons notre très cher Nightlight en clown, enfin de retour. Ça fait depuis un très long moment que je n'avais plus vu le clown de Nightlight. Et cette fois on va le revoir cette fois-ci contre Calamity sur le deuxième match du premier set. Et le head-on qui aura lieu en ce moment-là, épique. C'est épique. Qu'est-ce que t'en penses toi? Toi, il a dit. Alors, franchement, je pense que c'est un très bon start et du coup, bah, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Hein. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ça me rend un peu vieux. Hein. Voilà, cheveux blancs, ça arrive. Pour l'instant, on a un très bon start de la part de Nightlight hein, parce qu'on a déjà la chase et tout simplement, on a le premier hit et honnêtement, on va pas se mentir, on n'a pas la meilleure des RNG du côté de Calamity parce que ce bus. Il vaut pas le bus qu'on a eu juste avant, hein, parce que je sais pas pourquoi bien sûr. Oh là là, mais c'est un fou furieux! C'est un fou furieux ce qu'il vient de faire! Mais ça passe, et on va avoir le premier stage grâce à ça. Grâce à ce hit, et voilà. Tu es très friand de ce genre de hit, je le sais très bien, mon cher ami. C'est un hit des plus goulus, si je puis dire. Il a En attendant, Nightlight qui a quand même son premier son premier down à 5 gen, hein, c'est vraiment pas le même résultat qu'on a pu avoir de la Team Eternal contre Calamity. Donc là forcément le match retour, on voit Nightlight qui nous fait un très bon start. Après un très bon start ne veut pas dire une très belle fin. On peut le voir également sur plusieurs matchs que ça ne veut absolument rien dire. Attention le reset qui va avoir lieu, le reset qui a eu lieu, mais malheureusement le premier qui a été donné sur Rocket, le jour 1-20, le clown de la team Calamity qui va faire également sa chase. Et là attention, potentiellement le down qui va avoir lieu, on ne pourra absolument rien faire. Et là c'est terrible, le hit qui a pu avoir eu lieu. Attention, potentiellement c'est une palette qui va être fait. Et là c'est une palette qui a lieu. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? On a vu deux save palettes des deux camps différents. Et malheureusement, c'est un peu dommage pour Nightlight parce qu'il avait justement mis une compétence pour Torsat, tout simplement parce qu'il avait mis peur contagieuse qui permet tout simplement de faire crier les survivants les plus proches. Donc il aurait pu être informé, enfin il a été informé de ça, mais il a quand même tenté le tout pour le tout. Malheureusement, ça l'a pas payé. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Je pense que de sa pauvre, il a dû être de l'autre côté ou un truc dans le genre. Je pense surtout que ça a dû hurler du coup dans le camp de Calamity. Ça va faire peur ce genre de situation, ça a fait crier et ça a dû rigoler un petit peu. Ça a dû rigoler un petit peu sur Eternal. C'est un petit peu des points un petit peu plus gratuits. On va pas s'en priver, hein, on va pas s'en priver pour Nightlight. Et si on peut potentiellement avoir le dédonnou, enfin réussir à tunnel et pouvoir finir cette game en 3 contre 1 à 1 ou 2 gènes restants, ça pourrait vraiment être une très belle game pour Nightlight car tout simplement il pourra avoir une potentielle chance de faire cette Wincon. Cette Wincon qui n'est quand même pas si facile que ça parce que c'est quand même 3 choses qu'il faut faire. Et on a un tueur qui ne permet pas de contrôler les gènes comme le pourrait le faire un Blight ou un Billy ou même une Spirit. On peut juste jeter des bouteilles. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un anti-loop. Donc là je pense que ça va forcer la mort sur Marco. Mais à quel prix? Ça c'est la question. Déjà on voit effectivement qu'on a un survivant qui tente la save de dernière seconde, un générateur à plus de 60% et un autre générateur à plus de 75%, donc on a quand même 2 générateurs qui vont proc et potentiellement un save de Marco qui va devoir se faire illico presto. Attention, le SB qui va avoir lieu et non Nightlight qui va sécure une bonne fois pour toute la mort de notre très cher ami Marco malheureusement, mais qui va mourir après 2 gènes qui vont être faits dans la minute qui suit. Attention, on a potentiellement un gène qui va être attaqué, le générateur plus de 50% qui a été attaqué exactement en 1 sur laser et qui prend le 8. Mais quel rat! Mais c'est un rat, mais des comme ça, mais en tout cas, c'est un hit qui a marché, attention, le Volt, ah là là, on est sur un loop qui est assez safe en soi, mais bon, on ne sait jamais, on peut voir, hein, les hits peuvent arriver à tout moment, hein, n'est-ce pas? Donc en attendant, Nightlight qui va passer directement sous la palette, il va jouer le head-on qui va avoir lieu, et on a le blind, potentiellement Ain qui a dû reprendre, potentiellement Rocket qui a dû reprendre le générateur 1 en attendant. On n'a pas forcément d'informations sur ce gène là. Oui, on avait Laser, pardon, on avait Laser qui avait juste repris ce gène, attention. Ah là là, très très beau sang-froid de la part de Laser.
Laser, pardon, excusez-moi, le Frankie qui est venu à ce moment-là, n'est-ce pas? Et en tout cas, on a le peur contagieux. Ouais, c'est ça. Oui, tu l'as bien dit, tu l'as bien dit. Oui, non, mais j'ai eu peur d'avoir dit de la merde. Bref, ça arrive. J'en dis beaucoup, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, Ta tu gueule, l'as merci. bien dit. Ah, pardon. Alors, on te connaît pas. Du coup, Ah, pardon. Du coup, comme vous avez pu l'entendre, mes chers amis, en tout cas, Nightlight nous a plus fait crier que. Enfin, vous allez plus entendre pendant ce match de cris que vous avez pu en entendre sur ce match contre la Pologne. Hein. Donc voilà, à défaut de faire crier Mbappé, on va faire crier Nightlight. Donc pour l'instant, on a l'intoxication qui va partir sur Rocket. Donc on a la formation sur le survivant et on va voir la save qui va être prise instantanément. Mais on est obligé de chase Rocket parce qu'il est juste à côté d'un générateur qui va bientôt être fini. Et du coup, on va essayer de gratter tout simplement des hits. Hein. C'est la meilleure chose à faire. Et il me semble qu'il a déjà fait le win. tu posais être en Allemagne! En Allemagne, monsieur! C'est pas possible de mettre autant de hits d'affilée comme ça. Ok, Nightlight, calme-toi. En tout cas, Polish passing, kurwa passing. En tout cas, Nightlight qui nous fait en tout cas une belle game et on a du coup rempli la win condition qu'avait besoin Eternal, hein, plus de 4 stages, et ça va se faire en tout cas. Calamity quand même qui n'est pas loin quand même de Eternal sur ce coup-là. On a quand même pu mettre une très belle performance, on met quand même de très belles choses et on va arriver potentiellement à faire proc le dernier gène. Calamity qui ne se laisse pas du tout faire, qui ne laisse pas du tout avoir malgré la difficulté que peut avoir en tout cas cette game, parce que c'est vrai que entre un 3v1 dans un gène restant et d'avoir un genre ce down là par exemple, mais ça peut être c'est le meilleur argument que je puisse donner sur le coup. Franchement, je voulais donner un meilleur, mais en tout cas, c'est Calamity ne se laisse pas du tout faire sur ce coup là et on a quand même très très belle game de deux sides. Mais malheureusement, oui, c'est un set gagné de la part d'Eternal. Eternal qui est d'ailleurs, encore une fois, la meilleure team mondiale. Je pense que d'ailleurs, c'est Flink qui est prête à récupérer son titre. Il y a de cela pendant 3 ans, ils ont dû se battre. Ils vont reprendre ce titre des mains de la Team X9 et on peut voir effectivement que la Team Eternal ne se laisse pas du tout faire. Hein. Nightlight encore en clown qui nous refait une incroyable prestation sur ce coup-là et ça va potentiellement même être un 4K1 ou dans le meilleur des cas on pourra faire pop le dernier gène. Je pense que Ain va forcer ce dernier gène exactement. On fait proc le dernier gène mais malheureusement la dernière chase qui va avoir eu lieu et on pourra strictement rien faire. Le 4K à 0 gène restant. Nightlight qui nous a fait une très belle game et aussi une très belle prestation de la part de Calamity. On était dans une situation très difficile. Je sais pas du tout ce que toi t'en penses, Dub, de ce match. En tout cas, moi, j'adore. Écoute, de ma part, comme on peut le voir, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le dire parce que notre cher ami adore débiter. Du coup, j'ai pas eu le temps de parler de ce petit logo à notre droite qui nous est comprendre quel père était de Guise pour Nightlight. Et du coup, le Noed, franchement, Noed a un très bon pick. Hein, avec Clone, c'est un M1. Encore une fois, qui n'est pas très fort. Et je pense que c'est pour cela que la team Calamity avait pick ce tueur là parce qu'il pensait peut-être réussir à faire assez de stage pour pouvoir jouer tranquillement en survivant. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Du coup, je pense que ça a été une mauvaise prise de décision de la part des joueurs de la team Calamity pour répondre à ta question, mon ami. Mais ouais, en fait, je pense qu'ils savaient qu'ils jouaient avec un win-con assez compliqué. Parce que malheureusement, 3 stages, ça reste quand même assez peu. Malgré que le tueur est quand même relativement faible, hein, il ne faut pas oublier. Et encore une fois, il ne faut pas aussi commencer à dire de mauvaises choses sur ces deux teams-là. Je rappelle que réussir à ne serait-ce que gratter qu'un seul stage contre eux, c'est déjà un exploit. Hein. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, mais il faut les affronter pour le comprendre. En tout cas, ça restera quand même une très très grosse performance. Malheureusement, pour la team Calamity, ils n'ont pas réussi à gagner sur leur set. Du coup, on va voir après. On va voir le Ghostface de la team Eternal qui va jouer juste de suite. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça a été un 4K contre un 3 stage en clown. À voir maintenant avec la game Ghostface.
Et on est de retour, les amis, et cette fois-ci, on va être avec Zaka sur Lery. Donc, on va voir un Ghostface. Donc, très étonnant, encore une fois, de voir un tel pic. Je sais pas comment ça s'est passé dans les pick and battle, mais ça a dû faire du roulement de tambour. Du coup, là, on va regarder la team Calamity une fois de plus en surveillant, mais cette fois-ci, ils ne vont pas jouer avec une Wincom, donc on va voir comment ils vont faire. Lery qui est une map qui va forcer les survivants à communiquer énormément contre Ghostface. C'est essentiellement pour ça que l'on veut voir ce tueur sur cette map. Aussi car Ghostface sur une autre map ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce qui vient de se passer, Olix? Alors moi j'ai vu des gros pieds en 4K personnellement. J'ai plus eu peur qu'autre chose. On a failli basculer sur OnlyFans là. Attends, je prends photo. Bon bref, du coup, en tout cas, on a quand même un très bon start de la part de la team Eternal qui a pu avoir un premier hook malheureusement très rapidement contre la team Calamity. Donc c'est vrai qu'effectivement on a quand même une map où, comme tu disais, la communication est quand même très importante, et on sait aussi qu'Eternal sur la map Lery est une map très intéressante pour eux. On peut voir du coup la communication de la team Eternal qui va être géniale, et la team Calamity également, la team Calamity qui est une très bonne équipe. Et d'ailleurs on peut voir le changement de roster comparé à la Game Clown. À la place de Rocket il y a eu Pedro HZ, parce que là sur le coup on avait plus besoin pour la team Calamity d'avoir des joueurs tout simplement à grosse com que forcément un joueur à chase. Donc c'est là qu'on voit la différence entre le côté 4v1 et le côté 1v1. C'est essentiellement vrai ce que tu viens de dire, et ce qui est aussi vrai c'est qu'on a deux survivants qui vont essayer de double la save. Donc là ça va prendre des coups, et malheureusement pour Zaka on n'aura pas l'occasion de protéger le hook. Mais je pense que tout simplement ce qu'on va faire maintenant c'est essayer de tunnel laser, et attention parce que tout simplement si Marco essaie de venir prendre un hit, il peut se faire one shot, parce que voilà on n'est pas très loin de pouvoir le one shot. On aura juste à le regarder un tout petit peu et ça sera suffisant. Mais là on va jouer un très bon loup pour laser, et du coup on va le drop instantanément. On va pas prendre ne serait-ce qu'un seul risque. On pré-drop, on a peut-être peur de Zaka, ou peut-être que on va voir le mind game. Oh là là, on va voir le mind game du joueur espagnol qui va essayer de nous faire une petite singerie, mais malheureusement ça ne passera pas. Du coup on va juste casser la palette. On a perdu le premier gen là-dessus. D'ailleurs peut-être le comeback de la team Calamity sur ça, car pour l'instant on a un très bon start. On a eu un très bon start. Oh mon dieu. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour le tueur. C'est terrible, le problème de Ghostface sur les rires, c'est qu'on peut prendre des hits à tout moment. Ah là, effectivement, comme je disais, on peut prendre des hits vraiment à tout moment. C'est incroyable le timing que j'ai aujourd'hui. Chaque fois que je dis un truc, 2 secondes après, il y a quelqu'un, ou c'est l'inversement. En tout cas, du coup, on a encore une chaise sur Laser. Un Laser qui a vraiment pas de bon loop sur le coup. Le premier 50-50 qui sera gagné. Potentiellement le deuxième, attention. Et ça va jouer la fenêtre. Le qui va être monté. Et le German Ping de Laser qui va avoir lieu enfin. Mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Le down qui sera fait, et on aura du coup un deuxième hook, un deuxième stage sur Laser. Donc un gros tunnel de la part de Zaka qui peut être value sur le long terme. Et mon ami, je pense qu'on peut le dire, on n'aura pas un crochet ordinaire, on aura le fameux Scourgeou Penrez, le premier Scourgeou Penrez de la game. Du coup on a toujours une situation où on n'arrive pas à faire proc le gène, et Laser qui passe P2, ça va être très difficile. Exactement, ça va être très difficile, et de plus comme tu l'as dit, on a eu le Penrez qui a été accompagné de Ruin, donc un très bon combo qui force les survivants à lâcher les générateurs, surtout s'ils veulent double save, ce qu'ils ont fait au start, ce qui veut dire que ça n'a pas forcément fait de générateur, et Zaka l'a bien vu car le seul survivant qui n'était pas en train de bodyblock, c'est-à-dire Marco à ce moment-là, a proc le seul et unique gène de la game. Donc forcément là actuellement on va refaire exactement la même chose, attendre 2 survivants. Car c'est possiblement ce qui va se passer, on va avoir 2 survivants qui vont essayer de prendre l'aggro. Le problème étant que à ce moment-là, je pense que l'un d'entre eux va avoir pour le peuple, et il va essayer de mettre ce pour le peuple, mais ça va être très dangereux. Donc j'espère juste qu'ils sont pas malchanceux. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Laser qui va, oh là là, et oui, Laser qui va malheureusement mourir sur ce game là. Et le problème c'est qu'en plus de ça,
on va avoir qu'un gène de proc parce qu'on a eu quand même l'information de notre survivant en attendant. Et on aura potentiellement notre Penraise. Si on a une Penraise là, ça va être fini pour la Team Calamity. C'est fini pour la team. C'est fini. C'est fini. Alors là, c'est incroyable car la game s'est juste retournée avec une seule erreur. Et là, je pense que ça appelle à finir la game très très vite. Parce que là, malheureusement, bah, on le sait. On le sait que malheureusement, avec ce qui vient de se passer, bah, la game est fucked up tout simplement. Car on le sait, hein, à 3 contre 1 contre un Ghostface à 4 gens restants. Excusez-moi là, alors là, je m'attendais pas à voir Marco le guitariste. Je m'y attendais pas. Mais ouais, malheureusement, on sait qu'à 4 générateurs restants en 3 contre 1, malheureusement, je suis toujours dégoûté pour ce qui vient de se passer. Oh, ce body block. Malheureusement, cet espace qui a permis à Zaka de bloquer Marco une seconde. Une seconde a suffi pour faire basculer cette game. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah là, c'est un revirement de choc pour la Team Calamity. Et malheureusement, je pense que... non, c'est sûr, malheureusement, Calamity ne peut pas gagner ce match, malheureusement. Il y aura un trop gros écart. Sur le coup, ça m'embête un peu de le dire, parce que Calamity, je vois que c'est une team qui est quand même très bonne. Et malheureusement, il y aura un écart fulgurant entre Eternal et Calamity. Je trouve ça assez triste en entendant. On a quand même pu avoir le hook de tout le monde et finir sur un 4k4. Je sais pas du tout comment va réagir la Team Calamity face à ça. Pour être honnête, je suis même pas sûr que ça va essayer de jouer le match parce que vu leur réaction, je ne suis vraiment pas sûr qu'ils vont finir qu'ils vont finir ce set. Je l'espère de tout mon cœur, mais j'ai quand même peur de ne pas les voir après en tueur. Mais dans tous les cas, Zaka nous a montré une très très bonne performance et nous a montré tout simplement comment jouer Ghostface. Car il faut quand même souligner qu'il a réussi 2 fois à tirer avantage d'une double save. Comme il a fait au début, il a réussi à prendre beaucoup de hits. Grâce à ça, il a réussi à rattraper tout simplement sa game et à entendre les survivants qui étaient en train de se reset dans leur coin, en plus du ruin qui a fait une très bonne value, qui a été une très bonne value. Et cette deuxième fois qui a tout simplement donné la win à la team Eternal, car là je pense qu'on peut le dire haut et fort que malheureusement pour la team Calamity, la team Eternal va gagner ce match, car à moins de réussir à faire un 4K5 et de performer en taille, c'est tout simplement impossible. Malheureusement. Donc on vous dira à tout de suite. De toute façon, vous verrez si un match ou si il n'y a pas. De toute façon, vous serez bien prévenus. Restez avec nous, on revient de suite.
Et nous sommes de retour pour le dernier match de ce set, la dernière game en tout cas qu'il aura pu avoir. Alors effectivement, on aura le tueur de la Team Calamity contre les survivants de la Team Eternal et Wanel Marco qui va devoir faire un résultat très compliqué pour gagner ce set et quasi impossible de 4K à 5 gens restants, oui, parce qu'effectivement on a une win count de 4K à ouais, de 4K4 exactement. Calamity qui s'en fait avoir sur juste simplement deux grosses erreurs qui aura coûté une grosse game et à la fin Calamity qui sont laissés tuer sur le coup. C'est un peu malheureux quand même pour le point de vue du match, mais au moins Calamity continue quand même de faire leur game et de donner de toute façon le max à chaque fois. Dan qui va faire la première chase, Dan qui va devoir faire la première chase sur les attention, ça a littéralement grid la palette, potentiellement le hit qui va avoir lieu. Et le premier hit qui a lieu effectivement qui va se jouer au niveau du bottom et ça va directement lâcher Dan. Ce coup-ci, non, ça va tenter, ça va donner un autre truc sur le coup. Attention, potentiellement le brain qui va avoir lieu. Zaka qui va potentiellement ne pas prendre le premier hit. Le premier 50-50 qui va être gagné. Alors attention, ça va pas vol du tout, mais c'est terrible. Eternal qui nous fait une très belle performance en tout cas. Eternal qui ne sait pas du tout faire attention, on est sur une petite palette. Le stun qui va avoir lieu en tout cas. Et on a Tenace, Enduring pour Marco. Très intéressante paire, c'est une paire qu'on voit très rarement en tout cas sur Ghostface Fury. En tout cas, on a pu voir quand même la value de Tenace sur le coup. Dan qui va faire sa première chase, attention, on est sur un golden loop, une golden palette, une fenêtre accompagnée d'une palette qui est littéralement collée, ce qui fait que c'est quasi impossible de faire quoi que ce soit. Maintenant, on va jouer sur une palette et là, ça va jouer au niveau des générateurs, au niveau du bottom, au niveau du top side. Et on n'a aucune information de la part de ces survivants là. C'est en tout cas très compliqué en tout cas pour le tueur de Calamity de faire quoi que ce soit. On est sur une situation dans une limite, une impasse. Zaka qui a été reset entre temps et Dan qui va se faire reset d'ici peu. Attention la chase qui va avoir de Spitz qui va directement déposer la palette. Et on a du coup Zaka qui va reprendre sa chase, qui va drop la golden palette instantanément. Le Enduring qui va avoir lieu et Spitz qui doit reprendre le générateur au niveau du set, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on a une information en tout cas des générateurs, ça a littéralement joué la palette. Spitz qui joue en tout cas très safe. On essaie quand même de stalk notre très cher ami Spitz. Attention, Spitz qui ne va pas du tout se laisser savoir sur ce coup-là. Marco qui va quand même essayer de le monter pour essayer de le one shot, mais ça va être très très compliqué. On est sur de très bonnes palettes au niveau du bottom, et là ça va essayer de jouer Speed sur le coup. Excusez-moi. Et là du coup ça va être encore Zaka qui va devoir faire sa chase. Très très bon sang-froid de la part de Zaka. Zaka qui nous fait en tout cas une très très belle chase. Speed également qui nous faisait en tout cas une très belle performance. Attention, le mind game de Marco qui va avoir lieu. Le premier qui va être fait effectivement et ça va directement ne pas du tout jouer la palette. Effectivement on prend le premier, on prend juste l'extend, ce qu'il en va de mieux. Dan qui va totalement se faire hit avec, et là on est sur une situation très compliquée. Encore une fois le 50-50 qui a été gagné par Dan. Potentiellement le deuxième non, ça a directement drop. On avait la distance nécessaire pour pouvoir drop en toute tranquillité, et le fait qu'il ait swing en même temps, ça risque d'être assez complexe en effet. Dan qui va revolte encore, on vole que Konkai de Dan. Et là on est sur une situation, effectivement on est sur des chases, mais on n'arrive pas du tout à conclure. Le premier qui va être conclu, potentiellement un ou deux gens qui va pop sur cette chaise là. Et comme vous pouvez l'entendre les amis, cette fois-ci je vais être tout seul. Dub avait une préoccupation, donc je prendrai le relais pendant ce temps-là. Donc malheureusement je serai en cast tout seul. Désolé pour ceux qui voulaient notre très cher ami Dub. En tout cas je serai votre fidèle serviteur sur cette game là. Et Dan qui va se faire hook directement. Un gène qui pop et potentiellement le deux gènes qui va avoir le speed, qui est d'ailleurs à 90% du stalk. C'est une très très belle gamme en tout cas la Team Eternal. Donc on est quand même sur une très très bonne performance, hein. Un gène de fait, un hook. On est plus sur une normalité qu'autre chose. Marco qui fait, oh là, lui, qui fait des petits wheels de la tête. En tout cas une game qui s'annonce plutôt bien
pour la part de la Team Eternal, car effectivement, on a dépassé la WinCon et on est sur une phase, on était en tout cas, plutôt, pardon, excuse-moi, on était sur un tiebreaker, et là du coup, on marque la victoire de 0 de la part de la Team Eternal, encore une fois, hein, la meilleure team mondiale contre Calamity qui fait quand même partie du top 5. Faut pas oublier que c'est quand même deux grosses équipes qui s'affrontent. Oh là là, Spitz qui ne se fait pas voir une fois, qui va rejouer une palette sur ce coup-ci, il a la fenêtre qui est connectée. Oh là là, et le hit qui a été fait, Spitz qui n'a pas eu qui n'a pas eu malheureusement ce fameux German Ping, le German Ping qui aurait pu le sauver la vie. Et là on est sur deux jeunes left et encore un autre hook. C'est très très compliqué. Eternal qui c'est quand même leur pick, hein. Ghostface a toujours été le pick, ils ont toujours été très bons sur le riz. On a pu le voir sur énormément de tournois, que ce soit des BD League, le L, etc. Donc on peut voir effectivement de très grosses prouesses de la part de la Team Eternal. Nihilate qui va se faire un petit peu stall, qu'on n'a pas vraiment forcément l'information. De toute façon, Nihilate qui est quand même qui a deux doigts de faire one shot. Si on n'arrive pas à destall que Marco le plus vite possible, on va pouvoir one shot Nihilate. Non, on va essayer tout simplement de ne pas le chase maintenant. Revenir sur ces générateurs, on est là sur une palette extrêmement save, hein, où le save palette peut avoir lieu. Un Speedy, attention. Et oui, ça va directement le destock instantanément, ça joue le 50-50, le 50-50 qui va avoir lieu, attention. Ah là là, on n'a plus la boule en tout cas, donc ça risque d'être très très compliqué. En tout cas, très très bon play de la part de Spitz qui ne se laisse pas faire. On est quand même sur un ping assez équilibré entre 50 à 70 ms. Attention, ça ne va pas encore volt. Et c'est terrible, ça va directement lâcher. Et le down de Nihilate qui aura lieu. Alors, je pense qu'il y a eu une très grosse mistake. Je pense qu'il y a eu une tentative de troll, en tout cas, de la part de la Team Eternal. Et en tout cas, et Nihilate qui va encore se faire hook. On est encore sur un autre fresh hook de la game. Speedy qui nous avait fait une très très belle chase sur la palette hyper safe. C'est la safe palette. Et là, ça va jouer en tout cas sur Zaka encore une fois. Zaka qui va prendre tout simplement le premier hit. Zaka qui va prendre le premier hit, attention le Zaka qui va prendre effectivement le premier hit. Speedy qui doit faire un gène au niveau de son gène, et là actuellement au niveau de son loop en tout cas, pardon, excusez-moi. Et en attendant, on a quand même une situation très très compliquée pour Calamity. On est à un gène restant, on n'a toujours pas à voir le... En tout cas, on n'arrive pas à conclure. Encore une fois, c'est très difficile, hein. Eternal qui nous fait quand même une prouesse. En attendant, dans des BD France, on n'a jamais plus de 6 stages, la Team Eternal. Et c'est ça qui est beau, Eternal qui nous fait une très très belle performance, en tout cas, au Survivor Side. Et à côté, il nous met une raclée en termes de game qui est plutôt hallucinante. Donc c'est quand même très très beau de voir ça. Le deuxième hook en tout cas, pardon, sur Dan, plus de 5 stages à un gène restant. Que va-t-il se passer pour la Team Eternal? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va réussir à 4K un gène, ce qui est pareil impossible, ou est-ce qu'on va quand même réussir à 2K, ou est-ce qu'on va réussir à 4 mana? C'est la question vraiment qu'on se pose. La Team Eternal peut faire énormément de choses, et on a pu le voir contre Epic, on a pu le voir contre énormément de très bons joueurs, comment la Team Eternal jouait contre ce joueur-là. Attention, le hit qui va être tenté. Non, je pensais vraiment qu'il allait tenter ce coup-là. Et on n'a toujours pas la boule, attention. Zaka qui volte. Ah là, on n'a toujours pas le hit, c'est terrible. On a un gène restant et encore aucun hit sur Zaka. On n'arrive toujours pas à conclure sur le coup. Le prédom qui va avoir lieu. Et on n'a pas la porte à côté, donc on a quand même une très bonne RNG. Et on a du coup notre très cher ami Speedy qui va se faire down instantanément. Et d'ailleurs, Speedy qui est d'ailleurs un fresh hook, faut pas oublier. Ah là là, le hit qui a été tenté. Marco qui tentait une grosse singerie, mais là, le hit qui n'a pas marché. Et du coup, Speedy, Adrénaline, le down de Zaka cette fois-ci qui aura lieu. Et ça va tenter le slug intéressant, ça va tenter le slug. Potentiellement le 2K. Potentiellement le 2K qui va avoir lieu, ça va jouer sur une petite palette. Attention, ça va drop plutôt. Ah ouais, ok, ça va drop plutôt rapidement, malheureusement. Speedy qui a perdu un 50-50. Et Marco qui va ramasser. Non, Speedy n'était pas fresh hook, pardon. Speedy a déjà été hook. C'est Je crois qu'il a... Ok, c'est Zaka qu'il fallait accrocher.
pour avoir tous les fraîches, pour jouer un peu plus avec les points. Mais en tout cas, c'est dommage. Bah, Marco qui va accrocher Speedy et Zaka qui va se relever entre temps. Alors, est-ce qu'on va quand même réussir à plus d'un K6, en tout cas la Team Eternal? Est-ce qu'on va quand même faire au moins cette belle game là? Et oui, on va le faire. Un K6, en tout cas, la Team Eternal, la Team Eternal qui ne se laisse pas du tout faire à chaque game, qui joue d'une simplicité, d'une performance plutôt très jolie. Ça se bouge entre eux, ils se foutent sa gueule. En tout cas, on a aussi une très belle game, en tout cas, de la part des survivants de la Team Eternal. Du coup, on a quand même très belle perf, on a quand même pu voir ce que peut faire la Team Eternal sur la team là. Attention, ça va laisser Dan Chase. Attention. Oh là là, c'est quand même des bâtards comment ils l'ont body. Attention. Oh là là. Oh là là. Et oui, le down. Et oui, ça va. Oh là là. Non, ça va redonner une deuxième chance à Dan. Et oui, ça va pas le laisser sortir, je pense. Je pense que ça va pas du tout le laisser sortir. Et oui. Je pense que ça va être très très compliqué. Ça va essayer de zoner, attention, ça la zone, ça va jouer sur une petite palette. Non, on a la fenêtre là, pardon, ça paraît d'être plus simple. La palette, on l'avait déjà bloquée. Ça donne la... En tout cas, la Team Eternal qui nous fait une très belle performance. Et là, du coup, ça va sortir à 3. Zaka qui va tenter un body sur notre très cher ami Dan. Et va du coup se faire stalk, mais en tout cas, free man out, 6 stage, très très beau play de la part Eternal. Bon, on a pu voir quand même le petit troll à la fin. Bon, on est là pour rigoler, on est là pour passer un bon moment, savant ton jeu vidéo, ne faut pas oublier. Surtout les amis, restez avec nous, car bientôt on aura des prochains matchs.